toutes les transformations d'identité auxquelles on a droit en ce moment. Peut-être qu'il y a une explication que vous me donnerez, mais ça ne marche pas. Et donc, en fait, ces gens-là sont toujours sur la brèche, de sorte qu'ils sont aussi vulnérables à des attaques réputationnelles de cet ordre. Et on l'a vu aussi avec toute la rumeur sur la transsexualité de Brigitte Macron. Quel était le fondement de cette opération de communication qui visait à leur faire mal et qui a été montée par un individu qui est un de vos concitoyens, puisqu'il habite aujourd'hui à Lausanne, Alain Soral, à travers la Gazette Faits et Documents qu'il a créée et Xavier Poussard, son directeur de la rédaction. Il savait qu'il y avait un problème dans la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron. Il savait que c'était une vulnérabilité. Il le savait pourquoi? Parce que c'est moi qui l'avais raconté. Qui avait raconté comment Xavier Niel, donc notre oligarque adoré, ancien proxénète ayant pour fait de gloire d'avoir créé des 3615 érotiques, puis après, grâce à ses contacts dans les services de renseignement, d'avoir monté un certain nombre d'opérateurs, de fournisseurs d'accès Internet, puis en rachetant Le Monde et autres, d'avoir eu une licence téléphonique qui en a fait un milliardaire, qui a permis, au grand bonheur, de se marier avec Delphine Arnault, donc la fille de l'homme le plus riche de la planète. Je ne suis pas sûr que ce soit un heureux destin, et de devenir le concierge des oligarques de la Silicon Valley quand ils passent à Paris, en gros, de faire la tournée des grands ducs, d'aller aux prostituées, voir des prostituées avec Elon Musk quand il vient, et ainsi de suite. Donc ce très cher et recommandable Xavier Niel décide en 2016 de présenter Mimi Marchand à Brigitte Macron. Mimi Marchand, dont je vous rappelle qu'il avait rencontré grâce à leur avocat commun, quand ils étaient tous les deux en prison. Donc, il présente Mimi Marchand à Brigitte Macron parce que Brigitte Macron est très angoissée alors que son cher amoureux commence à monter dans l'espace public. Emmanuel Macron étant, rappelons-le, à l'époque ministre de l'économie, ayant rencontré Bernard Arnault et tout ça via sa femme, donc via Brigitte Macron, qui était enseignante à Franklin, qui est l'un des lycées les plus prestigieux privés de Paris, où a été prof de français. Et où, d'ailleurs, la mère de Bruno Le Maire était directrice d'établissement. Tout cela, évidemment, est sans effet sur les carrières de chacun d'entre eux et leur capacité à arriver, malgré le fait qu'ils ne sachent visiblement pas même compter, aux plus hautes fonctions de l'État et de générer les résultats économiques que l'on sait. Donc, on se retrouve dans une situation où Brigitte Macron est un peu inquiète, parce que Brigitte Macron sait qu'elle a rencontré Emmanuel Macron quand elle avait 39 ans et qu'il en avait 14, et qu'elle l'a rencontré alors qu'elle était prof de lycée. Et elle ne sait pas quoi faire avec ça. Et elle est très embarrassée parce qu'elle sait qu'elle est partie d'Amiens avec lui pour fuir l'opprobre qui avait été généré dans la bourgeoisie auquel ils appartenaient mutuellement. Lui, fils de prof de médecin, elle, fils d'industriel dans la chocolaterie, de cette relation qui, en fait, est techniquement une relation qui aurait pu être réprimée pénalement pour des faits de pédocriminalité. Et donc, moi, je n'ai pas de jugement à porter sur la morale et la volonté mutuelle qu'ont eu ces hommes cet homme et cette femme de se retrouver, enfin cet enfant et cette femme de se retrouver. Mais je comprends l'angoisse qui a pu saisir Brigitte Macron, qui, du coup, ne trouve pas meilleure idée que de s'en ouvrir au très probe Xavier Niel, qui lui-même lui présente donc Mimi Marchand, ancienne trafiquante de drogue et proxénète, elle aussi, ayant été retrouvée avec 500 kg de hashish dans un camion, et du coup étant allée en prison pour cela. Et Brigitte Macron et Mimi Marchand et Xavier Niel décident de monter une opération de communication très brillante qui consiste à renverser le stigmate. Et c'est quelque chose que la Macronie aura fait de façon systématique. Vous l'aurez vu notamment quand on a appris que Stéphane Séjourné était illettré. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment extraordinaire. On se rend compte qu'il ne sait pas non seulement parler français, anglais, mais pas parler français non plus. Et qu'on se dit que c'est un peu gênant que cet homme soit devenu ministre des Affaires étrangères, qui requiert a priori un art du verbe et de la parole qui lui manquait de façon douloureuse. Eh bien, tout d'un coup, vous avez vu dans la presse People émerger des articles disant « Non, mais il est dyslexique ». Non, mais c'est pas bien de se moquer de lui. C'est dyslexique. La dyslexie, c'est difficile. Et d'ailleurs, il va peut-être créer une fondation pour la dyslexie. Enfin, qu'importe que la dyslexie soit un rapport à l'écrit et pas à l'oral. Bon, c'est des détails là encore, comme le harcèlement homophobe. Enfin, bon, ça permet de passer l'obstacle. Vous voyez, l'objectif à chaque fois, à travers le mensonge, à travers l'instrumentalisation d'une cause noble, de dévier l'attention, dévier le tir et de se permettre de continuer à avancer. Et donc, je vous parlais de Stéphane Séjourné parce qu'ils vont faire exactement la même chose pour Brigitte et Emmanuel Macron. On a un problème, pas un petit problème, en termes de relations publiques. C'est pas ce qu'ils font dans leur intimité ne nous concerne pas. Comment est-ce qu'on le renverse? Eh bien, en fait, on va surimprimer, survisibiliser leur relation en la romantisant. Et donc, ça va plus être 14 et 39 ans, ça va être 16, 16 et demi et 34. Et tout d'un coup, d'un fait qui aurait pu, en effet, générer un certain débat, qui aurait peut-être dû générer un certain débat,
on se retrouve avec quelque chose qui va, en gros, être configuré pour générer l'attention et le désir chez la ménagère de plus de 50 ans, comme il les qualifie, en gros, les lecteurs de Paris Match et de la presse People. Et donc, cette instrumentalisation, évidemment, elle va générer un retour de bâton à un moment. Et ce retour de bâton, c'est le moment où des gens encore plus cyniques et méchants que vous décident de dire « tu veux jouer ? On va jouer ». Brigitte s'appelait Jean-Michel. Et alors là, évidemment, d'abord, j'imagine la perplexité de l'Élysée, des services com de l'Élysée qui s'attendaient à beaucoup de choses, mais pas à celle-ci, qui disent « ok, comment est-ce qu'on gère ce truc ?» et qui doivent, du coup, en fait, parce qu'ils ont mis eux-mêmes l'intimité de ces gens dans l'espace public, trouver une riposte... évidemment, alors ils essayent tout. On a quand même eu Brigitte Macron sur un JT de TF1 dire « je ne suis pas un homme », j'aime beaucoup. On a Emmanuel Macron, pareil sur TF1, le jour des droits de la femme, dire « quelle était votre plus grande blessure ? Les rumeurs sur ma femme ». Je dis « bon, d'accord, ok ». Et on se retrouve maintenant, quand vous n'avez plus d'arguments, que vous sentez que ça ne prend pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites arrêter les types. Et donc ils ont fait arrêter, non pas Alain Soral et Xavier Poussard, pour des raisons qui nous échappent ou pas, mais le pauvre créateur de Zoé Sagan, qui est un compte parodique sur Twitter, qui du coup, évidemment, avait vu la chose, et enfin, comme l'abeille vers le miel, s'était dit, mais c'est merveilleux, parce que c'est quelqu'un qui fait de la satire et de la parodie sur toutes les intimités et les jeux de pouvoir au sein de nos élites. On se rappelle comment elle décrivait les soirées 3 MMC de Gabriel Attal et de Louis Jubelin. Moi, elle racontait des histoires d'amour que j'aurais eues avec les princesses Bourbon. Bon, bref, il nous apportait un peu de joie. On décide à 6h du mat d'envoyer la PJ parisienne, le faire arrêter, placer en garde à vue pendant 48 heures pour lui dire maintenant Coco, et évidemment de faire fermer ses comptes sur les réseaux sociaux. Tu vas payer pour l'œuvre collective de votre cher concitoyen. Donc on est vraiment dans une situation où entre ça, et on voit la continuité avec ce que je décrivais sur Stéphane Espic et le homard gonflable qui visiblement avait eu l'heure de déplaire aussi à Brigitte et Emmanuel Macron. Moi j'ai eu à défendre des citoyens de cet ordre, mais malheureusement par dizaines.